Vivez en paix. 9h12, Caroline Cloutier, experte en services funéraires, coopérative funéraire du Grand Montréal, bien sûr. La mort d'antan aux Antilles, là, tu m'intrigues. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce sujet-là, Caroline? Bien, ce qui m'a inspiré, c'est que je suis allée en Martinique il y a vraiment pas longtemps. Puis j'ai des bons amis là-bas. Et j'ai un ami que je salue parce qu'on est écouté ce matin depuis la Martinique. Ah oui? Je salue mon ami Steve Rimbaud qui m'a inspiré, qui m'a fourni des lectures. Parce que lors de mon séjour, je suis partie, j'ai fait le nord de la Martinique en voiture et je suis tombée sur 2 célébrations, 2 cérémonies funéraires. Puis j'ai vu que les gens avaient vraiment un protocole. Par hasard, là, t'es tombée Oui, par hasard là-dessus. Okay. dans le village, tout ça. Puis tu sais, j'ai vu comment les gens étaient habillés, tout ça. Puis ça m'a fasciné qu'il y ait un respect aussi grand des traditions. Et j'ai aussi mangé chez des amis que la mère se préparait le soir pour aller à une veillée mortuaire. OK. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça, une veillée mortuaire? Donc, ça m'a amené à faire des recherches sur les traditions qui sont encore respectées, mais peut-être pas autant qu'autrefois. Mm-hmm. Donc, d'abord, on parle, et là, ça m'intrigue, une conque de lambi. Une conque de lambi. Qu'est-ce qu'une conque de lambi? As-tu déjà mangé du lambi? Non, mais ça sonne mouton un petit peu. Ah ben non, c'est pas du pas mouton ça, du tout. Lambi, c'est lamb en anglais. C'est pas ça du tout. Non. Une conque de lambi, le lambi, c'est un mollusque. Okay. La conque, c'est le coquillage. Ça doit rire, là, aux Antilles, ça doit rire de moi. C'est le gros coquillage, là. On s'est tous déjà collé l'oreille là-dessus pour écouter la mer. Okay. C'est comme une forme de spirale, c'est jaune doré puis rose en dedans. Oui, tout à fait, c'est très beau. C'est magnifique, hein? J'en ai un chez nous. Bon. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est un lambi à l'intérieur. Puis j'en ai mangé, je suis allée dans un restaurant, j'ai mangé du lambi. C'est comme un peu caoutchouteux. Oui. Mais c'est bon, c'est un fruit de mer. Bon appétit chez vous. C'est un fruit de mer. Et puis, la conque de lambi, elle était utilisée, on coupait le bout, et puis on faisait une corne avec ça. Et on annonçait que quelqu'un était décédé. On annonçait les nouvelles comme ça, avec la conque de lambi. Puis, j'ai marché près d'un cimetière. À quelques reprises, j'ai remarqué, il y a même des sépultures décorées avec la conque de lambi. Donc, le coquillage, là, vraiment dans le béton pour décorer. Puis ça a toute une signification aux Antilles. La conque de lambi, c'était un symbole pour les esclaves qui voulaient, premièrement, ceux qui voulaient s'échapper, ils communiquaient entre eux avec cette corne-là. Alors, c'est resté un symbole. Tu sais que tous les Antillais métissés sont de descendance d'esclaves. Donc, il y a une richesse de culture incroyable. Donc, avec la conque de lambi, on perpétue ce souvenir-là. Oui, oui. Puis, comment on prépare le défunt? Le rôle des hommes, le rôle des femmes dans tout ça? Bon, alors là, il y a toute une préparation parce qu'on prépare l'intérieur de la maison, mais on prépare l'extérieur aussi. Donc, les femmes, ils font le ménage, ils font à manger. Et les hommes, pendant ce temps-là, préparent des bancs. Bien, tu comprends qu'avec la température qu'ils ont, là, c'est possible à l'année de veiller dehors. À l'extérieur, oui. Alors, ils préparaient des bancs, ils préparaient des galeries au cas où il pleuve, donc faire avec des feuillages, là, des abris. Tout le monde mettait la main à la pâte. On n'achetait pas un cercueil d'avance, là. Je veux dire, fabriqué c'est d'avance. Pas comme ici, il se fabriquait lors du décès. Mais c'est toujours comme ça, là-bas. Non, j'ai vu une boutique... pas un salon funéraire, hein, mais une boutique funéraire avec dans la vitrine, une vitrine pas de vitre, là. On est directement sur le trottoir, les cercueils comme donc, ça, on pouvait magasiner ça. Disponibles à vendre. Là. Donc, la veillée mortuaire à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la maison. Oui, puis là, on allumait beaucoup de bougies, des chandelles tout partout pour comme guider là, le chemin vers la maison où le défunt serait exposé. Et puis, à l'intérieur, là, il y avait les femmes et les enfants qui faisaient des prières. Mais à l'extérieur, c'était la fête. Là.
c'était d'autres choses. Les hommes racontaient des histoires. Là, il y avait des conteurs qui pouvaient venir d'un peu partout pour se remémorer la mémoire du défunt, mais ça pouvait virer, tourner à la fête, là, avec de la musique. Et puis... Donc, c'est très intéressant d'en voir. Il y avait ce mélange, cette célébration en même temps, la peine, la célébration. Puis l'enterrement, est-ce qu'on enterre du côté des Antilles? Oui, alors le lendemain, c'est l'enterrement. Et là, selon ta classe sociale, tu as le droit à différents types de célébrations. Donc, tu sais, la première classe, là, c'est les banderoles, c'est la grosse affaire. Mm-hmm. Après... Deuxième classe, bon, on va à l'église, on va au cimetière. Puis si tu faisais partie de la troisième classe, comme par exemple nombreux d'entre nous qui ne sommes pas mariés, alors là, c'était simplement une bénédiction sur le parvis de l'église. OK. Donc, il y a une différence. Et après, bon, on va au cimetière. Et puis quelque chose de très particulier que j'ai vu, c'est... bon, ce sont des tombeaux à l'extérieur du sol. Mm-hmm. Et j'en ai vu beaucoup en céramique. Je me suis demandé pourquoi. C'est drôle, ça, des sépultures. Et pourquoi c'est en céramique? Bien, c'est que le climat tropical, là, c'est très dur sur la pierre, comme le granit ou le marbre. Donc, tu sais, ça fait que la pierre devient poreuse et tout. Donc, la céramique est beaucoup plus durable. Donc, là, c'est spécial, là, dans le cimetière, fait. Des monuments en céramique de toutes sortes de couleurs, décorés avec des couleurs conques de lambis. Quel genre de couleur? Est-ce que c'est sobre ou c'est joyeux? Ben, j'ai vu beaucoup du blanc, par contre. OK. Du blanc, du bleu. Ouais. Est-ce qu'on porte le deuil? Le deuil, puis c'est quelque chose. Par exemple, là, pour quelqu'un qui perd sa mère, c'est 3 ans de deuil. Puis là-dedans, on dit 2 ans de gros deuil. C'est quoi ça, un gros deuil? On s'habille en noir? Qu'est-ce qu'on fait? On s'habille en noir avec pas de décolleté, donc colleté, tu sais, pas de bijoux, puis les sorties très limitées, si on est dans le gros deuil. Donc, pour une mère, c'est 3 ans, mais c'est 2 ans de gros deuil, puis 1 an de demi-deuil. Là, c'est quoi ça, le demi-deuil? Bien là, tu as le droit au noir, au blanc, au gris, puis au violet. OK. Hein? Dans les étapes du deuil, un le peu violet, comme nous, à une certaine époque, c'était comme ça aussi. Oui, bien, j'ai parlé avec ma mère un peu de ce sujet de chronique, puis il y a des ressemblances avec nous. Par contre, 3 ans de deuil, c'est énorme. C'est de la job. C'est à temps plein. C'est très limitatif. Des superstitions, il y en a-tu? Il y en a, puis il y en a des J'ai fait une blague sur le vaudou, je m'en excuse, là, j'ai pas voulu ça. Je ne savais pas, mais est-ce qu'il y a des superstitions du côté des Antillais? Bien, j'en ai lu des belles. Comme, tu sais, la Martinique, la Guadeloupe, ils fabriquent du rhum, hein, du rhum agricole. Et ils disent, quand tu prends du rhum, t'en laisses tomber quelques gouttes sur le sol, c'est pour nos ancêtres. Ah, OK. Tu sais, c'est joli. Et pour le chien. Puis, des idées comme si une femme était enceinte, il ne fallait pas qu'elle aille rendre visite là, à un mort. Okay. Parce que ce serait dangereux que l'enfant naisse avec les yeux révulsés, là, les yeux virés à l'envers. Aïe, aïe. Pour qu'un enfant n'ait pas peur de la mort, on lui faisait enjamber le défunt. Puis, on préparait le corps à la maison. Hein. Il fallait que ce soit qu'avec des habits neufs qui n'avaient pas appartenu à quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est comme si ça ferait dessécher l'autre personne. Mais là, on ne procède plus comme ça. Rassure-moi, Caroline. Bien, par moment, oui. Écoute, la veillée mortuaire peut toujours se faire à la maison. OK, puis on a toujours un peu ces croyances-là à certains endroits. Peut-être moins en ville. Ils sont très poétiques à quelque part aussi. Bien, ils sont très poétiques. Hey, on gardait l'eau avec laquelle on avait lavé le défunt. Pendant que le corps était exposé à la maison, là, on gardait l'eau en dessous du lit du défunt. Puis c'était juste une fois que le corps était parti que là, on allait déverser l'eau dans un coin dans le jardin. T'sais. OK. Toutes sortes on sortait pas les poubelles, les déchets, tant que le défunt était dans la maison.
c'était juste après. OK. Là, pourquoi? Ben, je peux comprendre. Il y a une espèce d'arrêt du temps. Il y a une espèce qui est marquée de cette façon-là. C'est beau et c'était très communautaire. Tu sais, c'est toute la collectivité qui avait perdu quelqu'un, là, pas juste une famille. Ben, merci beaucoup, Caroline. Hey, ça marche bien, votre affaire, là, la mort nous va si bien. Et c'est tellement un beau succès, là. J'ai tellement des beaux commentaires. Tout à les fait. gens aiment. Corbeil-Maranda. Hein? Oui. C'est à 3h le jeudi à TVA. C'est toujours comme exact. ça. Puis on peut le voir en ligne aussi sur votre site aussi. C'est sur le site web de la coopérative, donc au cfgrandmontréal.com. C'est aussi sur la page Facebook de la coopérative et c'est à TVRS dimanche matin à 9h. Merci Caroline Cloutier. Elle est experte en services funéraires du côté de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Vivez en paix. Présenté par la coopérative funéraire du Grand Montréal.